Si vous souhaitez traduire vos sites WordPress dans n'importe quelle langue presque instantanément et automatiquement, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer la façon la plus simple de traduire vos sites web en utilisant les nouvelles traductions IA de TranslatePress. C'est ultra fluide et vraiment facile à configurer. Je vais vous montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Bonjour, je suis Bjorn de WP Learning Lab, c'est parti. Voici le site web que nous allons traduire. Ça va être super facile, rapide et automatique grâce aux nouvelles traductions IA de TranslatePress. Si vous avez vu certaines de mes vidéos précédentes sur TranslatePress, vous avez vu que le processus était un peu plus manuel. Vous pouvez passer en revue chaque chaîne et toutes les traduire manuellement. Cette vidéo porte entièrement sur l'automatisation du processus. Je mettrai des liens vers ces tutoriels dans la fiche ci-dessus et la description ci-dessous pour que vous puissiez les consulter. Pour commencer, nous devons installer deux plugins. Passons au tableau de bord. J'aurais pu aller dans les plugins là. Nous allons simplement aller par là. Accéder au plugin et ajouter un plugin. Recherchez TranslatePress. C'est celui-là que nous voulons ici. Plus de 400 000 installations actives, 4,5 étoiles, mise à jour récemment, compatible avec WordPress. Tout semble fantastique. Je vais l'installer tout de suite. Si vous installez sur un site en ligne, il serait peut-être préférable de sauvegarder votre site d'abord au cas où quelque chose tournerait mal. C'est vraiment rare, mais si jamais il y a un problème, c'est bien d'avoir une sauvegarde. Je mettrai le lien vers le tutoriel dans la fiche juste au-dessus, au cas où vous auriez besoin d'aide pour ça. Activez le plugin quand vous êtes prêt. Et maintenant, nous avons la version gratuite de TranslatePress installée. Et si nous allons dans l'onglet de traduction automatique, et ici, vous pouvez voir qu'avec la version gratuite du plugin, vous obtenez 2000 mots IA pour l'essayer. Si vous souhaitez avoir plus de mots IA à traduire, il vous faudra passer à un compte payant de TranslatePress qui se paie annuellement. Et vers la fin de cette vidéo, je vous parlerai en détail des formules payantes. Les tarifs sont vraiment raisonnables, surtout si on les compare au coût d'engager quelqu'un pour traduire ou au temps que vous passeriez à le faire vous-même. En fait, j'ai aussi le plugin Business de TranslatePress, donc je vais l'installer et cela nous donnera également accès à ces fonctionnalités. Je vais donc aller dans Ajouter une extension, téléverser une extension et je vais télécharger le plugin depuis leur site web. Enregistrez-le, installez-le juste ici. Ensuite, cliquez sur Activer l'extension et maintenant, si nous retournons dans TranslatePress sous Réglages, puis TranslatePress, nous allons dans l'onglet Licence. Nous devons entrer notre clé de licence que nous obtenons également sur le site web ici. Copiez-la. Collez-la ici. Activez la licence et notre clé de licence est maintenant active. Si nous allons dans Traduction automatique, nous pouvons l'activer en cliquant sur ce petit interrupteur juste ici. Il nous reste 200 000 mots et le nombre de mots de traduction IA se renouvelle, mais il se renouvelle lorsque votre abonnement est renouvelé. Pour TranslatePress, cela se fait sur une base annuelle. Donc, vous achetez TranslatePress pour 1 an. Lorsque l'abonnement est renouvelé, si vous décidez de le renouveler, vos mots IA pour la traduction seront également réinitialisés à ce moment-là. Si nous retournons dans notre compte TranslatePress et que nous faisons défiler vers le bas, nous avons ici un lien pour ajouter des mots supplémentaires. Nous pouvons donc ajouter 100 000 mots pour 24 €, 200 000 pour 40 €. Vous pouvez voir les tarifs jusqu'à 5 millions. Et vous n'avez besoin d'aucune autre clé API, configuration ou coût à part celui-ci. Il y a différents endroits où vous pouvez trouver ces options. Dans l'onglet Téléchargement, c'est à un endroit différent. C'est juste ici, bien en évidence sur l'onglet Téléchargement. Maintenant que nous avons activé cela, nous allons dans l'onglet Général et nous choisissons nos langues. Alors, choisissons le japonais, l'espagnol du Costa Rica et le mongol. Ça a l'air plutôt bien. Et ce sont les langues qui vont apparaître sur le sélecteur de langue que nous pourrons utiliser pour basculer d'une langue à l'autre sur notre site web. Nous avons ici les paramètres de langue et ici les paramètres du sélecteur de langue. Je vais simplement descendre tout en bas et enregistrer les modifications car l'objectif de cette vidéo n'est pas les paramètres du plugin mais les traductions automatiques. Maintenant, si nous allons sur le site en front-end, le sélecteur de langue est ici, mais il n'y a pas encore de langue car nous venons juste d'enregistrer les nouvelles langues. Je vais donc actualiser cette page et maintenant les nouvelles langues devraient apparaître dans le sélecteur. Et les voilà. Si je clique sur le japonais, tout devrait être traduit en japonais sur cette page. Cependant, je serais très surpris si Plumbing Service en bleu clair derrière ce monsieur était traduit, car je pense que c'est soit une image, soit du texte en arrière-plan. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je serais étonné que cela soit traduit. Voyons ce qui se passe si je clique sur le japonais. Oh la vache.
Même le texte derrière ce monsieur a été traduit. C'est génial, non? Je ne peux pas lire un seul caractère, mais ça a l'air d'être du japonais. Vous devrez me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez le japonais, est-ce bien du japonais? Je suppose que oui. Tout est traduit, sauf, comme vous l'avez probablement vu à plusieurs reprises, Elementra, qui est un nom de marque pour ce thème. Oh, ceci n'a pas été traduit. Cet élément n'a pas pu être accessible. Heureusement, vous pouvez toujours ajouter vos traductions manuelles par-dessus. Ah, et le formulaire, il n'a pas traduit les champs du formulaire pour une raison quelconque, mais il a tout le reste traduit comme un chef. Essayons l'espagnol. Ça nous a ramené en haut de la page et ça ressemble à de l'espagnol pour moi. L'espagnol, je peux le reconnaître. Voyons si cette fois, il a traduit les champs du formulaire. Il ne traduit pas cette bannière, ni les champs du formulaire non plus, donc, pour une raison quelconque, il n'arrive pas à accéder à ces éléments. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire des modifications mineures manuellement dans un instant. Allons voir le mongol, voyons à quoi ça ressemble. C'est encore traduit. Je suppose que c'est du mongol. Et ce n'est pas seulement la page d'accueil qui est traduite, n'importe quelle sous-page sur laquelle on va, peu importe laquelle, elle sera aussi traduite quand on y accède. Il n'a pas changé le texte d'exemple ici, ni cette partie-là. Donc, il y a quelques petites modifications à faire. Donc, si vous utilisez la traduction automatique ou n'importe quelle méthode de traduction, il faut vraiment tout relire et s'assurer que tout est exactement comme vous le souhaitez. Et les modifications sont aussi super faciles. Franchement, c'est vraiment top. C'est super simple. Tout ce qu'on a fait, c'est installer une extension, ajouter notre clé de licence, choisir nos langues et la traduction se fait. Donc, sur n'importe quelle page où vous vous trouvez, si vous voulez modifier les traductions, retournons à la page d'accueil si c'est bien la page d'accueil. Je ne peux pas lire le mongol, c'est bien ça. Et voyons si on peut traduire. Je vais vous montrer comment traduire les éléments qui ont été oubliés. Par exemple, tout en bas, ah, attendez, ce bandeau défilant est maintenant traduit aussi. Et ce formulaire juste ici, si vous souhaitez modifier une traduction, que ce soit parce qu'elle n'a pas été traduite ou parce qu'un mot ou une tournure ne vous convient pas dans cette langue, il suffit d'aller sur cette page et de cliquer sur « Traduire la page ». Cela ouvre le traducteur visuel. Faites défiler jusqu'à l'élément que vous souhaitez modifier. Si par exemple, nous voulions modifier la traduction de ce mot ici, cliquez sur le crayon de cet élément de texte. Cela l'affiche ici, et voici la version mongole. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez ici. Peut-être qu'on va retirer cela et cliquer sur « Enregistrer » et cela modifie la traduction. Donc, chaque fois que quelqu'un utilise le sélecteur de langue mongole maintenant, ce mot n'apparaîtra plus dans cette traduction. Voyons ce que nous pouvons faire avec le formulaire en bas. Rien. On dirait qu'en cliquant simplement sur « Traduire la page », cela l'a effectivement traduit pour nous. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce délai, mais le formulaire est maintenant traduit. Cliquez sur « Enregistrer ». Vérifions sur le site en ligne. Faites défiler jusqu'en bas et ce formulaire est maintenant traduit. C'est tellement facile à faire. Voyons combien de mots nous avons utilisés dans nos traductions jusqu'à présent. Allez dans Paramètres, Translate Press, rendez-vous sur Traduction automatique et cela devrait vous indiquer le nombre total de mots restants. Il nous en reste donc 135 000. Nous avions commencé avec 200 000. Nous avons donc utilisé 65 000 mots jusqu'à présent dans cette vidéo et vous avez vu toutes les traductions. Je ne me suis pas entraîné avant la vidéo ou quoi que ce soit. Donc tout ce que vous avez vu, ça a utilisé ces mots, donc ils partent assez vite. Mais vous n'avez pas à les traduire à nouveau. Donc cette page ici est maintenant en mongol. Elle est traduite, elle est dans la base de données. Vous n'avez pas besoin de retraduire ces mots. Cela ne consommera pas à nouveau ces mots à l'avenir lorsque quelqu'un visitera cette page. C'est simplement un coût de traduction unique. Et si vous avez besoin de plus de mots, vous pouvez en obtenir dans votre compte TranslatePress. Il suffit d'ajouter des mots IA supplémentaires et voici les tarifs. Donc, selon la taille de votre site web, la facture peut être assez élevée, 600 € pour 5 millions de mots.
Et acheter ces traductions de cette manière est aussi beaucoup moins cher en termes de temps, car cela sera fait en quelques minutes, alors que si vous engagez quelqu'un, cela pourrait prendre quelques semaines pour traduire 5 millions de mots de texte. Donc, c'est bien plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide. Et vous avez aussi d'autres options avec TranslatePress. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mots générés par l'IA. Vous pouvez également intégrer toutes les versions de Google Translate, gratuites comme payantes, et vous pouvez intégrer DeepL, mais avec DeepL, ce sont uniquement les formules payantes, et Microsoft Translate, que vous connaissez peut-être, est en fait intégré dans les algorithmes d'IA de TranslatePress, avec d'autres moteurs de traduction, afin d'obtenir les meilleures traductions possibles grâce à la technologie d'IA de TranslatePress. J'ai une autre vidéo qui vous montre comment traduire avec DeepL et l'intégrer à TranslatePress. Je mettrai le lien dans la fiche en haut et dans la description ci-dessous. C'est un peu moins cher, mais c'est aussi beaucoup plus difficile à configurer et cela demande plus de travail. Cette traduction automatique est la solution la plus simple. Si vous voulez de la facilité, généralement la facilité coûte quelques dollars, ce n'est vraiment pas si cher. Donc si vous voulez choisir la facilité, optez clairement pour cette méthode. Si vous cherchez un défi, regardez l'autre vidéo qui vous montre comment utiliser DeepL pour traduire vos sites web avec TranslatePress. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et regardez cette vidéo car elle va faire passer vos compétences sur TranslatePress au niveau supérieur et on se retrouve là-bas.